Sauf qu'en science, les histoires un peu trop belles sont rarement toute l'histoire. Une fois l'excitation de départ retombée, les chercheurs ont commencé à se poser des questions un peu plus piquantes. Et le miroir si parfait a commencé à montrer quelques fissures. Le premier gros problème, il est technique. Chez le singe, on peut implanter une électrode et observer l'activité d'un seul neurone. C'est d'une précision chirurgicale. Chez l'humain, évidemment, on ne peut pas faire ça. On utilise l'imagerie cérébrale, comme l'IRMF. Le souci, c'est que l'IRMF, c'est un peu comme regarder une ville de nuit depuis un satellite. On voit les lumières des quartiers, mais on ne sait pas ce que fait chaque personne dans chaque maison. On observe des régions entières, pas des neurones individuels. Le débat autour de l'autisme est un très bon exemple. L'idée d'un miroir brisé était séduisante. Elle suggérait que les difficultés d'interaction sociale pouvaient venir d'un système miroir qui fonctionnerait mal. C'était simple, ça semblait logique, mais voilà, de nombreuses études comparant l'activité cérébrale n'ont trouvé aucune différence claire entre les personnes autistes et neurotypiques dans ces zones. Aujourd'hui, cette théorie est très controversée. Et puis, il y a un autre problème, un paradoxe tout simple qui met à mal la théorie de la simulation. Pensons-y un instant. Le souci, il est là. Pour qu'une interaction fonctionne, si quelqu'un lance une balle, il faut que l'autre se prépare à l'attraper, pas à la lancer aussi. Un système qui ne ferait que refléter l'action de l'autre serait en fait un handicap. Ça créerait des interférences. La simple imitation ne suffit donc pas à expliquer la complexité de nos échanges. Alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il faut tout jeter? Surtout pas. L'histoire des neurones miroirs est en fait un magnifique exemple de la science en marche. Une idée géniale qui est testée, critiquée et qui se raffine avec le temps. C'est la grande question qui anime le débat scientifique maintenant.